Je suis fatiguée de cette calamité. Il vaudrait mieux que je meure et que je me repose au paradis. Les mots d'Aboubacar Shekau, leader de Boko Haram, capturés dans une vidéo de 10 minutes diffusée par le groupe extrémiste nigérian. Premium Times consacre sa une à la toute dernière allocution du chef de la secte qui, selon le journal, n'a pas su cacher sa frustration face à l'hostilité persistante du pouvoir et la perte de ses partisans qui rejoignent pour beaucoup les rangs des forces gouvernementales, à en croire plusieurs rapports. Sa voix cassée trahissant son émotion, écrit le Premium Times, eh bien, M. Shekau a plaidé envers ses partisans à travers le Nigeria et les a appelés à prendre les armes et à l'aider à combattre jusqu'à son tout dernier souffle. Un dernier cri de désespoir qui a été ponctué de provocation tout de même, précise le journal. Flanqué de 2 hommes armés, M. Shekau a déclaré que les affirmations de l'armée selon lesquelles le groupe a été chassé de la forêt de Sambisa sont fausses et qu'il détient toujours le contrôle de cette zone. Du côté de Kinshasa, la presse s'inquiète de la tournure que prennent les relations belgo-congolaises. Le phare est catégorique, les choses vont de mal en pis. En l'espace de 24 heures, les relations entre Kinshasa et Bruxelles se sont détériorées dangereusement et l'on craint une rupture si rien n'est réglé le plus vite possible. L'opinion a à peine eu le temps de digérer la fermeture de la maison Schengen que 2 événements sont venus envenimer le climat déjà délétère et fragile entre les 2 pays. Tout d'abord, poursuit le phare en soulevant le principe de la réciprocité. Kinshasa a annoncé la réduction du nombre de vols par semaine de la compagnie aérienne SN Brussels qui passe de 7 à 4. Et puis les coups de semonce diplomatiques se sont enchaînés. Kinshasa a annoncé la fermeture de son consulat à Anvers et demandé à Bruxelles de faire de même, soit à Lubumbashi, soit à Goma. Bruxelles a réagi immédiatement en annonçant la fermeture de son consulat à Lubumbashi. Néanmoins, explique le journal, le principe de réciprocité que brandit Kinshasa est battu en brèche, notamment par le fait que le tout dernier aéronef battant pavillon congolais a été aperçu en Belgique il y a de cela plus de 16 ans. Enfin, en Afrique du Sud, le nom de Jacob Zuma est sur toutes les lèvres et son visage en couverture de tous les journaux. Et le Daily Maverick ne fait pas exception. Le quotidien nous raconte en effet qu'un membre du gouvernement qui participe aux réunions du comité du cabinet avec le président Jacob Zuma et son adjoint Cyril Ramaphosa depuis plusieurs jours a déclaré qu'il s'attendait à ce que Ramaphosa prenne les choses en main depuis hier. Celui-ci a tenu à préciser que la tournure des événements n'avait pas été facilitée par les médias. Des déclarations évasives et contradictoires qui poussent le Daily Maverick à supposer que même au plus haut sommet de l'État, l'on ne sait toujours pas véritablement ce qu'il va advenir du président sud-africain. Dans les couloirs, l'incertitude et la cacophonie sont roi et reine, tandis que devant la presse et le peuple, l'on fait mine d'avoir une ligne de conduite claire et précise. Enfin, autour de la cité parlementaire où le discours sur l'état de la nation était censé avoir lieu cet après-midi, le dispositif sécuritaire est toujours déployé, malgré le fait que l'événement a été annulé mardi par le président du Parlement.